Vous luttez de toutes vos forces pour briser les chaînes invisibles de la stagnation financière, des conflits relationnels incessants ou d'une peur paralysante qui vous murmure que vous n'êtes pas à la hauteur, et pourtant, vous vous retrouvez à tomber encore et encore, plus affaibli qu'avant. Vous avez prié, jeûné, confessé, mais cette ombre persistante refuse de quitter votre foyer, votre esprit, votre destin. N'est-ce pas un paradoxe déchirant, désirer ardemment la liberté, mais se sentir piégé dans un cycle qui semble vouloir vous étouffer? La parole de Dieu, cette autorité spirituelle inébranlable, ne se contente pas de consoler votre âme, elle révèle une vérité radicale. La victoire ne vient pas de la force avec laquelle vous luttez contre ce qui vous opprime, mais de l'intensité avec laquelle vous vous rendez à la puissance divine qui vous a déjà libéré. Ce n'est pas votre capacité à vous débattre qui change le cours de la bataille, mais votre obéissance à la stratégie du ciel. Pour beaucoup, l'idée de signaux spirituels évoque des images mystiques ou ésotériques, loin de la réalité tangible du quotidien. Pourtant, je vous le dis, la Bible est un manuel de guerre spirituelle, une carte détaillée des signaux que l'ennemi envoie et des contre-attaques divines. Avez-vous ignoré ces signaux spirituels que la Bible annonce, ceux qui crient à votre âme que le problème n'est pas seulement physique ni émotionnel, mais une guerre invisible qui se déroule autour de vous et en vous? Vous sentez-vous souvent drainé, comme si une force invisible pompait votre énergie, votre joie, votre détermination? Voyez-vous des schémas répétitifs de manque, de maladie, de discorde familiale qui semblent se transmettre de génération en génération, défiant toute logique et toute tentative de les briser? Ces symptômes ne sont pas le fruit du hasard, ni une simple fatalité. Ce sont des signaux d'alarme spirituelle que l'adversaire déploie pour vous maintenir dans la captivité et l'ignorance de votre héritage divin. L'adversaire n'agit pas au hasard. Il opère avec une stratégie froide et calculée, cherchant les brèches, les portes ouvertes par l'ignorance, la peur, le péché ou le manque de discernement. Il ne s'agit pas d'un ennemi imaginaire ou d'une force vague, il s'agit d'une entité spirituelle maléfique, le diable, qui vient pour dérober, tuer et détruire. Et il utilise des tactiques que la Bible expose clairement. Lorsque votre prospérité est systématiquement bloquée, lorsque vos relations s'effondrent sans raison apparente, lorsque votre esprit est assailli par des pensées de défaite et d'autocondamnation qui ne sont pas les vôtres, ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des attaques ciblées, des flèches enflammées lancées contre votre destinée. L'autorité spirituelle nous enseigne que ces signaux, loin d'être des motifs de découragement, sont en fait des confirmations que vous êtes une menace pour le royaume des ténèbres. Si l'ennemi investit autant d'efforts pour vous maintenir à terre, c'est parce qu'il sait le potentiel divin qui sommeille en vous. Il sait ce que vous êtes appelé à devenir et il le craint. Mais la véritable tragédie n'est pas d'être attaqué. La véritable tragédie est d'être attaqué et de ne pas reconnaître les signaux, de ne pas comprendre la nature de la guerre et pire encore, de ne pas saisir les armes que le Très-Haut vous a déjà données. C'est comme un soldat qui, sur le champ de bataille, se contente de subir les tirs sans jamais riposter, sans jamais même savoir qu'il a une arme sur le dos. Vous êtes plus qu'un simple observateur passif de votre propre vie. Vous êtes un guerrier appelé à se lever, à discerner les stratégies de l'ennemi et à déchaîner la puissance de l'Esprit Saint qui réside en vous. La Bible n'est pas un recueil de contes anciens, c'est un manuel de stratégie de guerre spirituelle,
un guide pour interpréter les signaux, identifier l'ennemi et activer votre autorité en Christ. Je suis ici pour vous secouer, pour déchirer le voile de l'ignorance et de la passivité. Il est temps de cesser de tourner en rond dans les mêmes schémas de défaite. Il est temps d'arrêter de blâmer les circonstances, la chance ou les autres. Il est temps de regarder la réalité en face. Vous êtes dans une guerre spirituelle, et les signaux sont là, omniprésents. Allez-vous continuer à les ignorer, à les rationaliser, à les minimiser, ou allez-vous enfin ouvrir vos yeux spirituels et reconnaître la main de l'adversaire derrière vos luttes persistantes? La question n'est pas de savoir si l'ennemi existe. La question est de savoir si vous êtes prêt à le confronter avec l'autorité et la puissance que Dieu vous a donnée. Préparez-vous à entrer dans une dimension de révélation et de combat. Si vous êtes fatigué d'être une cible et que vous voulez devenir un combattant, si vous refusez d'ignorer plus longtemps les signaux spirituels et que vous êtes prêt à agir, alors vous devez faire un choix maintenant. Ce n'est pas un moment pour l'indécision, c'est une déclaration de guerre. Il y a deux chemins, rester dans l'ignorance et subir, ou s'élever, comprendre et combattre. Si vous choisissez de vous lever, si vous choisissez la guerre, alors laissez votre marque. Commentez ici, déesse maintenant, avec un seul mot, guerrier. C'est votre premier acte de rébellion contre la passivité. Si vous ne commentez pas, vous choisissez de rester silencieux sur le champ de bataille. Alors, quel est votre choix? Guerrier ou silence? L'heure est venue de choisir votre camp. Comprendre la nature du combat est la première étape vers la victoire. L'adversaire ne se présente pas toujours avec des cornes et une fourche. Il est subtil, insidieux, un maître de la tromperie et de l'illusion. Les signaux que vous avez peut-être ignorés ne sont pas seulement des malheurs. Ce sont les symptômes visibles d'une maladie spirituelle profonde, les points d'entrée que l'ennemi utilise pour ériger des forteresses dans votre vie. Prenons l'exemple de cette anxiété persistante, ce sentiment d'étouffement qui vous saisit sans raison apparente. Ce n'est pas qu'un simple déséquilibre chimique. Cela peut être une forteresse mentale de peur implantée par l'ennemi, une stratégie pour vous paralyser et vous empêcher de bouger, d'agir, de croire. Ou cette lutte récurrente contre un péché qui vous assaille sans cesse, vous laissant épuisé et coupable. Ce n'est pas seulement une faiblesse de la chair. Cela peut être une légalité donnée à un esprit de dépendance, une porte que vous avez, peut-être sans le savoir, laissée ouverte. Nous devons cesser de spiritualiser ce qui est purement psychologique, mais nous devons aussi cesser de psychologiser ce qui est profondément spirituel. La parole de Dieu nous révèle que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6:12. C'est le plan de bataille, la révélation de notre véritable ennemi. Les batailles que vous vivez sur le plan physique, émotionnel et mental sont des répercussions de cette guerre invisible. Les signaux sont partout. La sécheresse financière, malgré vos efforts, la discorde inexplicable dans votre foyer, la maladie chronique qui résiste à tout traitement, les rêves perturbants qui volent votre paix nocturne. Tous ces éléments ne sont pas le hasard, ce sont des territoires que l'ennemi a conquis, des forteresses qu'il a établies. Alors, je vous pose cette question alchimique, cette question qui force la confrontation avec la vérité. Quel territoire l'ennemi a-t-il conquis dans votre vie par cette porte que vous avez, peut-être sans le savoir, laissée ouverte?
Pensez-y. Y a-t-il des domaines de votre vie où vous ressentez une oppression constante, un manque de progrès, une répétition de schémas négatifs? Ces zones ne sont pas neutres, elles sont sous influence. L'ennemi prospère dans le secret et l'ignorance. Il construit ses citadelles là où nous ne sommes pas vigilants. Ces brèches peuvent être un péché non confessé, un pardon refusé, des paroles négatives prononcées sur vous ou par vous, des alliances impies ou même des objets contaminés dans votre maison. Comprendre cela, c'est passer de la position de victime à celle de stratège. Beaucoup d'entre vous connaissent des luttes financières et relationnelles persistantes. Vous travaillez dur, vous priez pour la prospérité, vous essayez d'être un bon époux, un bon parent, mais rien ne semble changer. La Bible nous avertit des forces invisibles derrière ces persistantes luttes. Il y a des esprits de pauvreté, des esprits de division, des esprits de maladie. Kathryn Kuhlman, l'autorité spirituelle dont le ministère était imprégné du feu du Saint-Esprit, ne parlait pas seulement de guérison physique, mais d'une transformation totale, incluant la libération financière et relationnelle. Elle comprenait que le feu du Saint-Esprit n'était pas juste une émotion, mais une force purificatrice qui brûlait les limitations imposées par l'ennemi. Elle ne se contentait pas de prier pour la guérison. Elle identifiait la racine spirituelle du problème et commandait la retraite de l'ennemi. La perspective biblique sur les malédictions générationnelles est cruciale. Exode 20, 5 parle de Dieu visitant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Cela ne signifie pas que Dieu punit les innocents, mais que les schémas de péché, les légalités données à l'ennemi par les ancêtres, peuvent ouvrir des portes pour des attributions démoniaques contre la prospérité, la paix, la santé de leurs descendants. Vous voyez des divorces répétés dans votre lignée familiale, des échecs financiers chroniques, des maladies incurables qui touchent chaque génération. Ce sont des signaux, des malédictions générationnelles qui n'ont pas été brisées par l'autorité de Christ. L'ennemi a une légalité pour opérer dans ces domaines tant que ces portes ne sont pas fermées par le sang de Jésus et une proclamation active de liberté. Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'ignorance. L'ennemi prospère quand nous ne reconnaissons pas ses tactiques. Il veut que vous pensiez que toutes vos luttes sont le fruit du hasard, de la malchance ou de vos propres défaillances. Il veut que vous baissiez les bras, que vous vous résigniez à une vie de manque et de frustration. Mais ce n'est pas le destin que le Christ a acheté pour vous. Vous avez été rachetés, libérés et équipés pour la victoire. Votre héritage est l'abondance, la paix et la prospérité divine. Le feu du Saint-Esprit est votre catalyseur pour le changement, une force activatrice qui consume les limitations et révèle la pleine vérité de votre autorité en Christ. Les histoires personnelles de ceux qui ont surmonté le désespoir et reconnu la racine spirituelle de leurs problèmes sont légion. Ces témoignages ne sont pas des contes de fées, mais des preuves tangibles de la réalité de la guerre spirituelle et de la victoire en Christ. Des hommes et des femmes qui étaient liés par des dettes écrasantes, par des addictions dévastatrices, par des maladies invalidantes, ont vu leur vie transformée radicalement, non pas par des pensées positives vides, mais par une confrontation directe avec les forces spirituelles qui les opprimaient et une proclamation audacieuse de la vérité de la parole de Dieu. Ils ont appris à lire les signaux, à identifier l'ennemi et à utiliser l'autorité qui leur a été donnée. Ils ont compris que le terrain de la bataille est souvent notre propre cœur et notre propre esprit. Il est temps de sortir de l'aveuglement.
Il est temps de comprendre que derrière chaque échec récurrent, chaque blocage inexpliqué, chaque peur paralysante, il y a une stratégie démoniaque. Mais la bonne nouvelle, la vérité libératrice, est que l'ennemi n'a aucune autorité sur un enfant de Dieu qui connaît sa position en Christ et qui est prêt à se lever et à combattre. Le feu de l'Esprit Saint, comme Kuhlmann l'a démontré, n'est pas pour les faibles, mais pour les guerriers. Il est pour ceux qui sont prêts à brûler les limitations, à purifier leur vie et à activer la puissance divine en eux. Votre vie n'est pas un navire à la dérive. C'est un cuirassé divin, armé jusqu'aux dents. Mais il doit être commandé. Et ce commandement commence par le discernement des signaux et la compréhension du champ de bataille. Ne restez plus dans l'ignorance. Levez-vous et comprenez la guerre. Maintenant que nous avons cartographié le champ de bataille et identifié les stratégies de l'ennemi, il est temps de saisir l'arme de la victoire. Vous n'êtes pas appelé à observer la guerre, mais à la mener. L'arme que je vous présente aujourd'hui n'est pas un concept abstrait, mais une technologie. De guerre spirituelle, un instrument divin qui démantèle les forteresses et brise les chaînes, c'est la déclaration prophétique activée par le feu du Saint-Esprit. Ce n'est pas une pensée positive, c'est un ordre de bataille émis depuis le trône de Dieu, prononcé par votre bouche et chargé de la puissance du Saint-Esprit. La solution pratique commence par une compréhension radicale. Vous avez l'autorité. Jésus-Christ vous a donné toute autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Luc 10, 19. Vous n'êtes pas un mendiant spirituel. Vous êtes un héritier, un soldat investi d'une autorité céleste. Le feu du Saint-Esprit, dont Kathryn Kuhlmann était un canal puissant, n'était pas un phénomène de spectacle, mais une activation de cette autorité. Elle ne se contentait pas de prier Dieu de faire quelque chose. Elle commandait, au nom de Jésus, aux esprits impurs de quitter, aux maladies de disparaître, aux forteresses d'être brisées. Elle avait cultivé cette présence du Saint-Esprit, permettant à ce feu purificateur de transformer ses paroles en armes puissantes. Pour activer votre déclaration prophétique, vous devez d'abord vous positionner dans la vérité biblique. Vous êtes un enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus, scellé par le Saint-Esprit. Ce positionnement n'est pas une simple formule, c'est le fondement de votre autorité. Quand vous déclarez « Vous ne parlez pas de votre propre force, mais de la puissance de celui qui vit en vous ». Une déclaration. Prophétique, c'est proclamer la parole de Dieu sur une situation spécifique, en y ajoutant la foi et l'autorité que le Saint-Esprit vous a conférée. Par exemple, si vous luttez contre l'esprit de misère et de dette, ne vous contentez pas de dire « J'espère que mes finances s'amélioreront ». Cela, c'est de l'espoir passif. La déclaration prophétique, c'est « Au nom de Jésus, je brise l'esprit de pauvreté et de misère qui a opéré dans ma lignée familiale. Je déclare que je suis la tête et non la queue, au-dessus et non en dessous. Je suis béni en toutes choses et l'abondance divine coule dans ma vie maintenant, selon Philippiens 4, 19. Vous voyez la différence? C'est direct, autoritaire, fondé sur la parole et rempli de l'urgence de la foi. Comment protéger votre cœur et votre esprit contre les rechutes, contre les contre-attaques de l'ennemi une fois que vous avez déclaré votre victoire? La vigilance est une vertu guerrière essentielle. La victoire n'est pas un événement unique, mais une posture continue. Vous devez revêtir toute l'armure de Dieu, Éphésiens 6, 10, 18, chaque jour. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile de paix,
le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Cette armure est votre protection active. Mais au-delà de l'armure, il y a la pratique constante de la déclaration. Ne laissez pas l'ennemi vous voler le terrain que vous avez conquis. Chaque fois qu'une pensée de doute ou de peur revient, rejetez-la immédiatement par une déclaration contraire, basée sur la parole. Je ne suis pas faible, je suis fort dans le Seigneur et par sa puissance. L'héritage de Kathryn Kuhlman n'est pas seulement un exemple de miracle, mais un modèle d'une vie entièrement soumise à la direction du Saint-Esprit, qui est la source de toute autorité et de toute puissance prophétique. Elle a démontré comment cultiver ce feu, comment être si saturé de la présence de Dieu que vos paroles deviennent des décrets divins. Il s'agit de passer du désir à l'activation. Pour cela, vous devez investir dans l'intimité avec le Saint-Esprit par la prière, la louange et la méditation de la parole. Plus vous êtes rempli de l'Esprit, plus votre voix porte l'autorité du ciel. Ce n'est pas une question de talent oratoire, mais de connexion spirituelle. Ensuite, la mentoria et la multiplication. Comment capaciter d'autres à rompre leur cycle de pénurie et de peur? La victoire personnelle est formidable, mais un guerrier seul ne gagne pas la guerre. Vous êtes appelé à être un catalyseur pour d'autres. Une fois que vous avez expérimenté la brisure des chaînes, vous avez la responsabilité de partager cette technologie de guerre avec d'autres. Par votre témoignage, par votre enseignement, par la prière pour ceux qui sont encore liés. C'est ainsi que l'armée de Dieu grandit, que les territoires conquis s'étendent. Quand vous aidez un autre à se libérer, vous renforcez. Votre propre liberté et l'ennemi est encore plus déstabilisé. Ne gardez pas cette puissance pour vous seul. La célébration de votre héritage est une vision tournée vers l'avenir, un engagement à la croissance continue et à l'impact. Vous ne cessez pas d'être un guerrier après une bataille. Vous êtes un guerrier pour la vie. Chaque victoire est un tremplin pour une victoire plus grande. Chaque délivrance est une preuve de la fidélité de Dieu et une motivation pour aller de l'avant. Les cycles de pénurie sont brisés, non seulement pour vous, mais pour les générations futures. Vous devenez un pionnier, un ouvreur de chemin, un briseur de malédictions. Vous avez entendu l'appel à la guerre, vous avez identifié l'ennemi, et maintenant, je vous ai mis une arme puissante entre les mains, la déclaration prophétique activée par le Saint-Esprit. Mais une arme, si elle n'est pas utilisée, est inutile. La différence entre un simple auditeur et un vainqueur est l'action immédiate. Si vous avez le courage de prendre cette arme en main et de déclarer la victoire sur vos propres champs de bataille, alors prouvez-le maintenant. Non pas demain, pas après-demain, mais maintenant. Likez cette vidéo et dans les commentaires, écrivez la phrase suivante « Je déclare la victoire ». C'est un acte de foi public, un défi lancé à l'ennemi et un signal à l'univers que vous ne reculerez plus. Ne laissez pas la peur ou l'hésitation vous voler cette déclaration. C'est votre direct de droite. Spirituel. Utilisez-le. Nous avons révélé le champ de bataille. Nous avons saisi l'arme. Maintenant, il est temps de plonger au cœur de la stratégie, de comprendre comment cette arme, l'autorité du Saint-Esprit, activée par la déclaration prophétique, démantèle les cycles les plus tenaces de votre vie. Car le combat n'est pas seulement de gagner une bataille isolée, il s'agit de briser les schémas, les répétitions destructrices, les boucles infernales que l'ennemi a tissées pour vous. Gardez en captivité. Ces cycles sont les signaux les plus persistants que la Bible vous exhorte à ne plus ignorer. La perspective biblique sur les malédictions générationnelles et les attributions démoniaques contre la prospérité
est plus qu'une simple théologie. C'est une réalité de terrain que nous devons affronter. Vous souvenez-vous d'Exode 34, 7, où il est dit que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Encore une fois, ce n'est pas un Dieu vindicatif qui punit les innocents. C'est une révélation de la légalité que le péché et la désobéissance passée peuvent donner aux forces démoniaques. Si vos ancêtres ont pratiqué l'occultisme, l'idolâtrie, si le mensonge, la colère, l'amertume ou l'infidélité étaient des traits dominants, ces portes ouvertes peuvent encore permettre à des esprits familiers d'opérer aujourd'hui. Ils ciblent la prospérité, les relations, la santé, le ministère, cherchant à reproduire les mêmes schémas destructeurs. Le cycle de la pauvreté, les maladies génétiques sans cause logique, les divorces répétés, le manque de joie ou la dépression, ce sont des signaux que quelque chose de plus profond est à l'œuvre. Le rôle du Saint-Esprit est de vous révéler ses racines, de vous donner le discernement pour les identifier et l'autorité pour les briser. Des histoires personnelles, des témoignages brefs et inspirants résonnent avec cette vérité. J'ai vu des vies transformées. Une femme, par exemple, était prisonnière d'un cycle de dettes écrasantes qui se répétait à chaque génération de sa famille. Elle avait hérité non seulement des dettes physiques, mais aussi d'un esprit de peur et de manque qui l'empêchait de prospérer. Elle se sentait désespérée, comme si c'était son destin inéluctable. Mais un jour, elle a reconnu que ses sentiments n'étaient pas les siens, mais des attributions spirituelles. Elle a compris que la racine était une malédiction générationnelle de pauvreté. Avec le feu du Saint-Esprit activé en elle, elle a commencé à déclarer, avec une voix ferme et autoritaire, la liberté financière sur sa vie, à renoncer à toutes les allégeances passées qui avaient donné l'égalité à cet esprit. Elle a proclamé Philippiens 4, 19 et 2 Corinthiens 9, 8 sur ses finances. En moins d'un an, non seulement toutes ses dettes étaient effacées, mais elle a lancé une entreprise prospère. Son témoignage est une preuve vivante que le désespoir n'est qu'un voile que l'ennemi utilise pour masquer votre héritage divin. Un autre homme était piégé dans un cycle de colère incontrôlable, détruisant ses relations et sa famille. Un schéma qu'il avait vu chez son propre père et son grand-père. Il se sentait impuissant à changer. Mais en cherchant la face de Dieu, le Saint-Esprit lui a révélé que c'était un esprit d'amertume et de rage qui s'était transmis, ouvrant la porte à la destruction familiale. Il a fait une prière de renonciation puissante, brisant cette chaîne au nom de Jésus, et a déclaré la paix et l'amour sur son foyer. L'Esprit Saint lui a donné la sagesse et le contrôle, et il a vu ses relations restaurées. Ces histoires ne sont pas rares. Elles sont la norme pour ceux qui refusent d'ignorer les signaux spirituels et qui choisissent de commander leur autorité en Christ. Préparer le terrain est essentiel. Vous devez vous préparer à découvrir comment votre inspiration spirituelle est la clé pour déverrouiller la paix, l'amour, la sagesse, l'abondance et la prospérité dans toutes les sphères de votre vie. L'inspiration spirituelle n'est pas une vague émotion. C'est le souffle du Saint-Esprit qui ranime votre esprit, qui vous donne le discernement pour voir ce qui est invisible et l'audace pour déclarer ce qui est divin. Ce feu du Saint-Esprit, dont Catherine Kuhlman parlait avec tant de passion, est une flamme qui brûle l'ignorance, la peur et l'incrédulité. Elle vous illumine sur la source de vos problèmes et vous capacite à y mettre fin. Le silence, le domaine subtil et insidieux de la peur est ce qui empêche beaucoup de croyants de se manifester, de déclarer leur victoire, de briser ces cycles. La peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de ne pas être assez spirituel,
la peur d'être trop radical. Mais le silence est un accord avec l'ennemi. Quand vous vous taisez, vous donnez une légalité au mensonge. Le Saint-Esprit est venu pour vous donner une voix prophétique qui déclare la vérité de Dieu et non les mensonges de l'ennemi. C'est pourquoi l'activation de cette voix est si cruciale pour briser les cycles. Vous devez parler au problème, pas seulement en parler. Vous devez commander aux esprits qui opèrent dans votre vie et dans votre lignée. Le Saint-Esprit vous équipe non seulement pour identifier les malédictions générationnelles, mais aussi pour les anéantir. Il vous donne la sagesse pour comprendre pourquoi ces schémas persistent et le pouvoir d'arrêter leur transmission. Il ne s'agit pas d'un pouvoir que vous gagnez, mais d'un pouvoir que vous activez parce qu'il réside déjà en vous par Christ. C'est l'essence même de l'autorité du croyant. Votre inspiration spirituelle, cette connexion intime avec l'Esprit Saint, est le détonateur de cette autorité. Elle vous permet de voir au-delà des apparences, de parler au nom de Dieu et de manifester la paix, l'amour, la sagesse, l'abondance et la prospérité qui sont votre héritage. Ces cycles ne se briseront pas d'eux-mêmes. Ils nécessitent une intervention divine activée par une action humaine. Votre action, votre voix, votre autorité. Le Saint-Esprit est le commandant de vos armées invisibles, mais vous êtes le général sur le terrain, celui qui donne les ordres. C'est par ce partenariat divin que les forteresses tombent, que les cycles se brisent et que les territoires sont reconquis pour le royaume de Dieu. Ne sous-estimez jamais l'impact d'une seule voix alignée avec le ciel, chargée du feu du Saint-Esprit et déclarant la vérité inébranlable de la parole de Dieu. Vous êtes cette voix. Vous avez été appelé à comprendre le champ de bataille, vous avez été armé de la déclaration prophétique et vous avez appris à commander l'autorité du Saint-Esprit pour briser les cycles. Maintenant, nous arrivons au moment culminant, la prise de possession. C'est l'instant de la transformation, où la connaissance devient action et où la foi se manifeste en réalité. La théorie est terminée, la pratique commence. La transformation que vous êtes sur le point d'expérimenter ne se limite pas à un changement superficiel. Elle est radicale, impactant l'âme, le corps, l'esprit et toutes les sphères de votre vie. Lorsque vous appliquez l'arme de la déclaration prophétique activée par le feu du Saint-Esprit, les forteresses mentales de peur, d'anxiété et de doute s'effondrent. Les schémas de manque et de maladie qui vous liaient se brisent. Les chaînes générationnelles qui entravaient votre prospérité et votre paix sont pulvérisées. Vous ne demandez plus à Dieu de faire ce qu'il vous a déjà autorisé à faire, vous agissez en tant que représentant de son royaume, exécutant ses décrets sur terre. Je vais vous guider maintenant dans une prière déclaration puissante. Ce n'est pas une prière timide ou hésitante. C'est un ordre de bataille, un décret de transformation. Je veux que vous prononciez ces mots avec toute l'autorité que le Saint-Esprit a placée en vous. Ne les murmurez pas. Déclarez-les avec foi et conviction, comme un guerrier qui crie victoire sur le champ de bataille. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je me dresse aujourd'hui comme un guerrier du royaume de Dieu. J'ai ignoré trop longtemps les signaux spirituels, mais mon temps de passivité est terminé. Je reconnais l'ennemi invisible, le diable, ses principautés et ses puissances qui ont opéré dans ma vie et ma lignée familiale. Je reconnais les forteresses de peur, de doute, de manque, de maladie, de division, de péchés récurrents qui ont été érigés dans mon esprit, mon corps, mes finances et mes relations. Par le sang précieux de Jésus, qui a déjà payé le prix total pour ma liberté,
et par la puissance du Saint-Esprit qui vit en moi, je brise maintenant toute malédiction générationnelle de pauvreté, de maladie, de mort prématurée, de divorce, de stérilité, de dépendance et de désespoir. Je coupe toute l'égalité que l'ennemi aurait pu avoir sur ma vie, sur mon foyer, sur ma famille, sur mes finances, sur ma santé et sur mon destin, par le péché de mes ancêtres ou par mes propres erreurs passées. Je renonce à toute alliance involontaire ou consciente avec les ténèbres. Je commande à tout esprit de misère, d'échec, de maladie, de dépression, d'anxiété, de colère, de division, de peur, d'infidélité, de quitte mon être, mon foyer et ma lignée. Maintenant, au nom de Jésus, je vous ordonne de libérer ma prospérité divine, ma santé divine, ma paix divine, mon amour divin et ma sagesse divine. Je déclare que je suis libre. Je suis racheté. Je suis béni en toutes choses, car Christ m'a libéré de la malédiction de la loi. Je suis la tête et non la queue, au-dessus et non en dessous. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je suis un canal d'abondance et de bénédiction. Je marche dans la paix de Christ, l'amour de Dieu et la sagesse du Saint-Esprit. Ma voix est une voix prophétique et mes déclarations sont des décrets du ciel. Je me réapproprie chaque territoire que l'ennemi a volé. Mon foyer est un sanctuaire. De paix, ma famille est un bastion d'amour. Mes finances sont une rivière de prospérité et mon corps est un temple du Saint-Esprit, en parfaite santé. Je scelle cette déclaration par le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit. Et ainsi soit-il. Respirez profondément. Sentez la puissance de cette déclaration. La paix de votre esprit n'est plus une quête lointaine. C'est une réalité présente, car vous avez affronté et commandé. La confusion mentale est remplacée par la clarté divine. Les Pisces. Chaînes sont brisées, non pas par votre effort épuisant, mais par votre rendement total à la puissance qui a déjà vaincu. Cette nouvelle réalité de victoire et d'autorité n'est pas un rêve, c'est votre héritage restauré. Le silence que l'ennemi espérait maintenir en vous a été brisé par le cri de votre déclaration. Le domaine subtil et insidieux de la peur qui vous empêchait de vous manifester s'est effondré sous le poids de votre foi et de votre autorité. Vous n'êtes plus une victime des circonstances ou des attaques invisibles. Vous êtes un agent de changement, un porteur de la puissance divine. Mais la victoire n'est pas synonyme de repos passif. La prise de possession nécessite une vigilance constante. Maintenant que vous avez utilisé votre autorité et que vous avez reconquis ce territoire, comment allez-vous le protéger? Comment allez-vous le maintenir? La bataille n'est pas finie, mais le contrôle est entre vos mains. Vous devez fortifier les murs, maintenir la haine. Garde et continuez à patrouiller avec la parole et l'esprit. Ne permettez plus jamais à l'ennemi de reprendre pied là où vous avez déclaré la victoire. Votre vie est un témoignage vivant de la puissance de Christ. Marchez dans cette vérité. Le voyage du guerrier ne s'arrête jamais, mais sa perspective change radicalement. Vous n'êtes plus un soldat ignorant, mais un vétéran qui a goûté à la victoire. L'épilogue de cette révélation est une réaffirmation de votre nouvelle identité et une compréhension plus profonde de la puissance des déclarations prophétiques. Ce n'est pas une fin, mais le début d'un nouveau chapitre de conquête. Nous avons parlé des déclarations, mais quelle est leur force? Regardons les exemples bibliques, ces témoignages intemporels de paroles qui ont bouleversé le cours de l'histoire. Josué, face aux murs imprenables de Jéricho, n'a pas utilisé des catapultes, mais un son, un cri,
une déclaration prophétique ordonnée par Dieu. Et les murs sont tombés. Josué 6. C'était une déclaration inspirée divinement, non une simple pensée positive. Élie, face à la sécheresse, a déclaré « Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole ». 1 Roi 17:1. Et le ciel a obéi. Des années plus tard, il a prié et déclaré la pluie, et la pluie est tombée. Ce n'était pas un vœu pieux, mais la voix d'un prophète aligné avec la volonté de Dieu, libérant une déclaration puissante qui a mené à des résultats tangibles. Jésus lui-même a modelé cela. Il ne demandait pas aux démons de partir, il les commandait. Il ne suppliait pas les maladies, il les réprimandait. Sa parole était pleine d'autorité, car il était la parole faite chair. Quand il a dit à Lazare « Lazare, sors », ce n'était pas une suggestion, mais un commandement, une déclaration prophétique qui a ramené un homme de la mort à la vie. Jean 11:43. Ces exemples ne sont pas des exceptions pour des super spirituels. Ils sont des modèles pour chaque croyant rempli de l'Esprit. Comprenez la différence fondamentale entre la pensée positive et la déclaration prophétique divinement inspirée. La pensée positive est une tentative humaine de changer la réalité par l'optimisme. C'est votre volonté contre les circonstances. La déclaration prophétique, en revanche, est la parole de Dieu, révélée par le Saint-Esprit, prononcée par votre bouche avec foi, créant une nouvelle réalité selon la volonté divine. Ce n'est pas votre optimisme, mais l'omnipotence de Dieu qui agit. Ce n'est pas vous qui créez la réalité, c'est Dieu qui, à travers vous, manifeste sa réalité. Le feu du Saint-Esprit est le catalyseur qui transforme vos paroles en puissance divine, brûlant les limitations et révélant la puissance de Dieu. Ce n'est pas une autosuggestion, c'est une co-création avec le Créateur. Lorsque vous déclarez la liberté sur une malédiction générationnelle, vous ne faites pas de la magie. Vous alignez votre volonté et votre parole avec la volonté déjà établie de Dieu pour votre libération et vous l'exécutez dans le monde visible. C'est l'activation de votre identité et de votre autorité en tant qu'enfant de Dieu. Votre identité a été redéfinie. Vous n'êtes plus celui qui subit les attaques, mais celui qui les déjoue. Vous n'êtes plus la proie, mais le chasseur spirituel. Vous êtes plus qu'un vainqueur, comme l'enseigne Romains 8:37. Ce n'est pas une simple phrase motivante. Plus que vainqueur signifie que vous ne gagnez pas seulement, vous triomphez de manière écrasante, vous conquérez et vous maintenez la victoire. C'est la métaphore du soldat qui, non seulement gagne la bataille, mais prend aussi le butin, les territoires et établit son règne. Cette identité de plus que vainqueur est votre brevet, votre badge d'honneur. Elle est ancrée dans le sacrifice de Christ et activée par le Saint-Esprit. Chaque fois que vous ferez face à un signal de l'ennemi, un doute, une peur, un blocage, souvenez-vous de qui vous êtes et de l'autorité que vous avez. L'ennemi n'a rien à faire dans votre vie. Votre héritage est la plénitude, la prospérité divine, la paix totale et la manifestation de votre destinée. C'est une nouvelle aube. Le réveil est en marche. Vous êtes un instrument dans les mains du Tout-Puissant pour transformer non seulement votre vie, mais aussi celle de votre entourage. Le feu du Saint-Esprit vous a été donné non pas pour le garder pour vous, mais pour brûler les ténèbres partout où vous allez. Allez de l'avant, sans peur, avec l'assurance que la victoire est déjà vôtre par le nom de Jésus. Vous avez parcouru ce chemin avec nous, vous avez reçu la révélation, vous avez été équipés pour la bataille. Cette connaissance n'est pas une information de plus, mais un carburant pour votre transformation,
un plan de bataille pour votre liberté et votre prospérité divine. Nous sommes une armée qui ne recule pas, et chaque guerrier compte. Si vous sentez une véritable gratitude pour ce savoir libérateur, si votre cœur est touché par cette puissance de transformation et que vous avez les moyens de soutenir notre mission, je vous invite à laisser un super thanks. Votre offrande, quelle qu'elle soit, est un acte prophétique qui nous permet de continuer à armer et à équiper des milliers de guerriers pour la bataille spirituelle, pour démasquer les signaux de l'ennemi et pour proclamer la victoire de Christ. C'est un investissement dans le royaume, un acte de foi qui soutient l'expansion de cette vérité. Mais si, pour l'instant, le moment n'est pas propice pour une contribution financière, ce n'est absolument pas un problème. Votre présence, votre engagement et votre transformation sont ce qui compte le plus. Dans ce cas, je vous demande simplement une chose cruciale. Laissez-nous savoir, dans les commentaires ci-dessous, quel enseignement de cette vidéo a eu le plus grand impact sur vous. Quelle révélation a percé les ténèbres? Quelle arme vous sentez-vous prête à saisir? Votre commentaire n'est pas juste un message, c'est un cri de guerre, un témoignage de votre victoire, un encouragement pour d'autres qui sont encore dans la lutte. C'est un acte de multiplication, un moyen de partager le feu que vous avez reçu. Le champ de bataille des commentaires est un lieu où les guerriers se rencontrent, se fortifient et se s'élèvent mutuellement. Que vous choisissiez le super thanks ou un commentaire, l'important est que vous soyez ici, avec nous, dans cette armée qui se lève. Continuez à vous battre, continuez à déclarer, continuez à conquérir. La victoire est inévitable. Que Dieu vous bénisse abondamment, guerriers.